Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus cette semaine sur ma chaîne YouTube. Donc cette semaine, on va continuer dans la mouvance du sujet qui fait l'actualité, à savoir l'immigration, le lien entre l'immigration et la crise du logement au Canada, le lien entre l'immigration et le chômage au Canada. Donc, j'ai pris quelques petites notes parce que je tenais à revenir sur certains points qui étaient quand même plus ou moins importants. Alors, le titre de la vidéo, je ne sais pas, peut-être au moment où vous voyez la vidéo, vous voyez déjà le titre, c'est de savoir est-ce que l'immigration est responsable vraiment de la crise du logement au Canada / la crise économique, donc le chômage, l'emploi et tout ça. Parce qu'on entend beaucoup de gens dire, avec les décisions qui sont prises par le gouvernement, que oui, il faut que les immigrants partent parce que ce sont des gens qui prennent les jobs des Canadiens et tout, et tout, et tout. On va donc revenir en fait dans les faits, ok? Donc, la première chose déjà qu'il faut qu'on mette ça clair, c'est que l'immigration n'est pas responsable de la crise du logement en tant que telle, ok? L'immigration est juste un facteur parmi tant d'autres de facteurs qui sont aussi importants les uns que les autres. Et c'est ça, ces facteurs-là, qui vont générer une situation où l'offre est très faible. Parmi les facteurs, parce que le débat public, c'est bien beau, hein, quand les politiques veulent prendre des décisions, on va toujours braquer la caméra sur l'immigration, on va toujours dire c'est à cause des étrangers si, c'est à cause des immigrants si, c'est à cause des étrangers si. Tous les pays font ça. Honnêtement, tous les pays font ça. Le Canada ne sera pas le premier et ne sera pas le dernier. Donc, le but de blâmer l'immigration pour la crise du logement, au Canada, j'ai comme l'impression que c'est juste une tendance parce qu'en ce moment, les débats publics tournent tous autour de ça et tout le monde fait sa campagne électorale en fonction de oui, on va réduire les chiffres parce que il faut bien qu'ils justifient leur salaire au niveau des Canadiens. Il faut que les Canadiens de souche qui sont déjà énervés par l'immigration puissent dire « Ok, je vais voter tel parti parce que voilà la décision qu'ils vont prendre en rapport avec l'immigration et tout ça. » Donc ça, il faut quand même garder ça dans un coin de sa tête. Deux choses. Maintenant, le lien direct vraiment entre l'immigration et la crise du logement / la récession économique, c'est vraiment trop court. C'est comme un raccourci vraiment très, très mal fait. Donc, si on doit revenir aux faits, le problème de fond vraiment, c'est que il y a une insuffisance au niveau de la construction. Ça, il faut qu'on se le dise au Canada. Ça fait des années. C'est pas aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, on est en 2024 et le résultat de toutes les années antérieures de ne pas avoir fait suffisamment de logements, ça pète aujourd'hui. Parce que le Canada, comme tout autre pays, il y a un boom démographique, les gens viennent d'ailleurs, donc il y a plus de population, on s'entend. Donc du coup, les logements qui sont déjà là sont insuffisants. Il faut qu'on s'entende parce qu'il n'y a pas une suffisance de logements. Ça, c'est le problème de fond. Deuxième problème de fond, c'est que les taux d'intérêt aussi, il y a une hausse des taux d'intérêt depuis 2 ans qui n'améliore pas les choses, qui font que les gens ne peuvent même pas rêver un matin de pouvoir devenir propriétaire ou même pour la construction. Même pour dire que tu vas te construire toi-même ta maison, les taux d'intérêt augmentent. Et la COVID n'est pas venue arranger les choses. Je peux vous dire ça, on vit encore quelque peu les retombées de la COVID. Ensuite, il y a aussi l'incapacité des gouvernements, parce que ça, il faut le dire, il faut insister, l'incapacité des gouvernements à mener à terme des projets de logements abordables, tout ce qu'on appelle les logements sociaux, comme en France, on va par exemple parler des habitations à loyer modéré, les HLM et tout. Donc, actuellement, moi, le visage que je vois dans la ville de Québec, c'est que je vois des condos locatifs sortis tous les jours de terre et c'est des condos à des prix, je suis désolée, que même le Canadien lambda de base, avec, mettons, un salaire minimum, ne peut pas se payer en termes de loyer. Tu vas avoir des condos locatifs, on te dit qu'un 1,5 ou un 3,5 où il n'y a qu'une seule chambre, on va te dire que 1 600 $. Si tu payes déjà 1 600 $ le loyer, tu manges comment? Tu payes ta voiture comment? Bref, le reste, tu fais comment? Base, les gens vont aller vers des promoteurs qui vont construire des logements où ils doivent faire du profit, je suis désolée. Et ces logements-là, ce n'est pas les prix de 500 $. Donc, voilà. Ensuite,
pour venir à la question de ouais, mais il faut que ces gens partent là parce qu'ils prennent les jobs qui appartiennent aux Canadiens et tout, il faut déjà que vous sachiez qu'il y a plusieurs jobs ici que les Canadiens de souche même ne veulent pas faire. Par exemple, je vais voir dans l'agriculture, à chaque fois que la période d'été arrive, ce sont les Mexicains qui viennent du Mexique qui viennent travailler dans les champs ici. Les Canadiens qui se plaignent du chômage sont où? Pour travailler dans ces champs, pour accepter les salaires qu'on va payer. Ils sont où? Tu ne les vois pas. Moi, j'habite dans un coin où je suis entourée de, on appelle ça comment? De plantations en fait, de fermes, voilà. J'habite dans un coin qui est carrément agricole où on est entouré de fermes. Tu vas avoir une ferme de bleuets, tu vas avoir une ferme de fraises, tu vas avoir une ferme de ceci. Mais les gens qui travaillent là pendant la période, ce sont les Mexicains. Et ils sont logés dans des petites bicoques que les propriétaires de ces fermes-là construisent. Ils se déplacent à vélo dans le quartier pour aller au supermarché du coin. Le salaire qu'on leur paye là, ils envoient au Mexique. Où sont les Canadiens qui se plaignent du fait que ce sont les immigrants qui viennent voler notre travail? Ils sont où pour travailler dans ces champs? Tu ne les vois pas. Il faut savoir que les immigrants contribuent tant bien à l'économie que le Canadien de base. C'est pas que tu travailles et on te fait l'aumône. Je suis désolée. Les immigrants qui sont là, ils travaillent, ils payent les impôts. À même titre que les Canadiens, parce que de toutes les façons, quand on te donne ta paye, tu vois d'abord déjà comment on te prélève et à chaque mars qui arrive, tu déclares tes impôts. Donc, ces immigrants-là payent des impôts. Et c'est une main d'œuvre qui passe souvent faire des jobs que, comme je dis, les Canadiens ne veulent pas faire. Ils préfèrent aller sur le bien-être social. Le bien-être social, c'est comme le chômage. Ils préfèrent ça. Donc, voilà, ils sont une main d'œuvre et bien sûr, une main d'œuvre, on paye les impôts, je suis désolée. Et souvent, même, tu vas même avoir des immigrants qui ne vont pas avoir tous les avantages sociaux. Comme je voyais encore une petite vidéo où une dame disait qu'elle est travailleuse temporaire et pendant qu'elle était enceinte, elle n'a pas pu arrêter le travail. Elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle accouche parce que elle n'avait pas accès à avoir un médecin pour pouvoir prendre un arrêt de travail et tout. Donc, je suis désolée, il y a des choses, des réalités qu'on ne dit pas. Certains immigrants vivent des avantages comparés à des résidents ou à des citoyens canadiens. Mais ils sont quand même là, ils sont la force économique de ce pays, ils payent des impôts, and so. Après, surtout, l'immigration insuffle un nouveau sang frais à la population canadienne parce qu'on se retrouve dans une population où la population est extrêmement vieillissante. Les Canadiens ne font pas beaucoup d'enfants. La moyenne, c'est un enfant ou deux. Et c'est une population extrêmement vieillissante. Donc, l'immigration, les gens qui arrivent là, c'est une force de travail pour le pays, en fait. C'est eux qui font la force du pays. Et ensuite, l'impact de l'immigration sur le chômage au Canada, pour conclure avec ça, l'écart entre le taux de chômage des immigrants récents et celui des travailleurs nés au Canada s'est réduit considérablement. Okay? On est passé de 5,7% en 2010 à 2,6% en 2023. Donc, c'est peut-être ce fait que l'écart se soit réduit et que les statistiques Canada montrent qui fait que les Canadiens se disent que oh, mais les immigrants nous prennent notre job. Mais je suis désolée. Ils font des jobs que souvent les Canadiens ne veulent pas faire. Beaucoup les proposer aux bénéficiaires. Quand tu vas bien regarder, c'est toujours les étrangers la majorité du temps. Les jobs de nettoyage, les jobs de technicien de surface, tu vas bien regarder, c'est souvent beaucoup les étrangers. Les jobs agricoles, tu vas regarder, c'est beaucoup les étrangers. Donc, de quoi on parle à la fin de la journée? C'est bien beau de toujours mettre la main sur les étrangers parce que c'est ce qui est toujours facile à faire, peu importe le pays dont on parle. La France fait ça, tous les pays qui font office de terre d'accueil font faire ça. C'est bien beau parce que c'est plus simple de manipuler la population lambda en disant que oui, si vous avez tel problème dans le pays, c'est à cause de l'immigration, c'est à cause des politiques d'immigration, c'est à cause des politiques ceci. Que nenni, il faut se poser les vraies questions, il faut mettre le doigt sur les vrais tares que les gouvernements n'arrivent pas à régler. Et puis c'est tout simple de tout mettre dans un même sac et de dire que l'immigration. Donc voilà ce que je voulais partager cette semaine avec vous. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si c'est la première fois que vous passez ici, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une nouvelle vidéo, vous êtes tout de suite au courant. Et moi, je vous retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine.